Les valeurs du sport qui m'intéressent, c'est la passion. Il faut que les gens ils soient intéressés par ce qu'ils font et qu'ils aillent au bout de leurs objectifs. Et peu importe que la performance soit bonne ou moins bonne, c'est qu'ils s'améliorent petit à petit. Et voilà, qu'ils prennent plaisir dans ce qu'ils font. S'il n'y a pas de plaisir, je trouve que pratiquer un sport pour le subir, c'est pas intéressant. Tu es né quand et tu vivais où? Je suis née le 9 décembre 1999 et je vis à Saint-Ouen-de-Bobigny. Ils font quoi tes parents? Ma mère, elle travaille dans une usine d'agroalimentaire à Neuilly-les-Aubiers et mon père, il est plombier chauffagiste. 3 mots que les autres utilisent pour te définir. Euh, je dirais souriante, curieuse et passionnée. Tu as des frères et des sœurs? J'ai un grand frère de 23 ans et une sœur de 29 ans. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Je dirais Kevin Mayer. C'est un décathlonien, donc c'est une compétition sur 10 épreuves en athlétisme. Et je trouve que, il est toujours en train de pousser le recordman du monde du décathlon. Il est toujours en train de progresser sur chaque épreuve en permanence, alors que c'est lui qui détient quand même la meilleure performance. Donc je trouve ça quand même impressionnant et ça donne envie. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? Quand j'étais toute jeune, donc je dirais maternelle primaire, je voulais être nourrice agréée parce que j'ai toujours aimé être avec les enfants, avec les plus jeunes justement. Ton lieu préféré dans le Mont-Léonnais, c'est quoi? Je dirais, étant originaire de Saint-Ouen-de-Bobigny, je dirais le château de la Durbelière. C'est quand même, c'est des ruines, ça a un passé historique et je trouve que c'est un endroit assez apaisant. Dans Saint-Ouen, j'y allais souvent avec mes parents et j'y vais toujours actuellement un peu. De quoi tu vas nous parler? De mon parcours professionnel. Alors, comment est née cette idée? En fait, depuis le collège, je voulais être prof de sport. Donc, je suis partie donc, après, au lycée, après le lycée en fac de sport à Poitiers. Donc, j'ai fait ma première année là-bas. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'aimais bien transmettre, j'aime toujours, c'est transmettre ce que j'aime, transmettre ma passion. Mais je ne me voyais pas enseigner en fait à des jeunes qui n'avaient rien à faire de ce que je leur transmettais. Donc c'est vrai que j'ai un peu changé de cursus dans la fac, donc il y a plusieurs spécialités. Et du coup, moi j'ai pris une spécialité entraînement sportif, ce qui permet en fait d'entraîner dans mon club d'athlétisme dans lequel je pratique et d'être coach sportif en fait dans des salles de sport en indépendant et justement pour transmettre aussi ma passion du sport et le bien-être en fait et que les gens puissent atteindre leurs objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels ou autres. Et voilà, c'est ça qui me plaît, c'est de transmettre et d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Et maintenant, ça en est où? Là, actuellement, donc, j'ai validé ma licence, donc j'ai le diplôme de coach sportif et d'éducateur sportif donc, en athlétisme. Et j'ai continué du coup mon cursus sur un BTS diététique que je suis en train de faire actuellement pour pouvoir me lancer après plus tard dans une salle de sport et pourquoi pas développer ma propre salle de sport avec mon concept plus tard dans les années à venir. Ta musique du moment, c'est quoi? C'est 47 terres, de vivre de 47 terres. C'est une musique qui parle assez de la jeunesse, de la liberté, de vivre ses rêves et de ne pas rester chez soi justement et d'aller découvrir aussi le monde qui nous entoure. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Que si on veut quelque chose, on doit tout mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs, pour aller au bout de ses rêves justement. Et que même si certaines personnes peuvent dire le contraire ou même si on change d'idée en route, on ira toujours là où on doit aller. Et si tu as une idée, fonce et tu verras bien où ça te mène. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. J'ai pas mal réfléchi du coup et je pensais aussi à Claire Chariot. C'est une jeune de Mauléon, donc de mon âge, et elle est pas mal passionnée au niveau du Puy du Fou, du théâtre, et
c'est pas mal ce qu'elle fait en ce moment. Donc voilà, c'est une bonne idée d'aller la voir.